Alright. Salut gang. Ce que j'ai goût de faire avec vous aujourd'hui, c'est juste vous montrer la pitch d'introduction et vraiment juste vous expliquer exactement c'est quoi qu'on voit dedans et vraiment vous expliquer un peu le tout. Et on va commencer ici donc. Salut la gang. Aujourd'hui, ce que j'ai goût de faire, c'est juste vous expliquer un peu mon pitch d'introduction. Vraiment le breakdown si vous voulez, pour que vous vraiment comprendre exactement ce que je dis, puis exactement ce que vous devriez dire aux portes, puis comprendre vraiment un peu la structure, au moins juste du pitch d'introduction pour l'instant. Donc, je vais commencer direct dedans. Un peu le début, première partie de votre pitch, c'est juste l'icebreaker. Donc, c'est la partie comme cogner à la porte, puis genre, le monde vous demande qu'est-ce qu'il y a, comment ça va, whatever, puis vous commencez à parler. Et donc, première chose que je veux faire, c'est que je veux rendre le monde confortable. Je veux rendre le monde confortable. Donc, avant que je vais faire ça, je vais ouvrir la porte. Hey, je serai un peu. Mets ma main, hey, devenir comme ça, ok, ou devenir comme ça à l'improviste, whatever. Devenir comme ça. Puis là, ce que je vais faire, je vais dire ça, la plus grosse affaire qu'on n'a pas aux portes, c'est rendre la crédibilité. Et donc, ce que je cherche vraiment à avoir aux portes, c'est avoir le plus de crédibilité possible. Et la manière que je vais faire ça, une manière qu'on peut faire ça, c'est avec le third party, bien sûr. Et donc, chaque fois que je parle avec du monde, je finis par avec une personne par la porte, je connais sa porte, il veut pas, il achète pas. OK, pour X, Y, Z. Je fais OK, ben, monsieur, c'était quoi vos noms à vous? John. Parfait, merci John, moi c'était Eloi, bonne journée. Je vais à la prochaine porte, toc, toc, toc. Je commence à devenir comme ça. Je viens de parler avec John, juste à côté. Je voulais être sûr de ne pas vous rater. Et là, je vais passer avec une question. Est-ce que les restes des voisins vous ont déjà expliqué un peu ce que vous allez faire dans le quartier? La raison que je vais me demander cette question ici, c'est parce que ça force le monde à me demander non, qu'est-ce qui arrive? Et s'il me demande qu'est-ce qui arrive, il me donne l'opportunité essentiellement, il me donne l'autorisation de continuer un peu à leur expliquer qu'est-ce qui arrive dans le quartier. Donc, c'est pour ça que c'est une question que moi j'ai vraiment demandé. Juste après ça, je suis comme, puis parfait, puis genre un peu comme un light bulb, genre un peu comme, oh, by the way, est-ce que vous êtes bien le propriétaire ici, j'imagine? Ouais. Cool. Parfait, super rapidement. Je ne peux pas longtemps. Super cool, super rapidement. À quoi ça ressemble? Toc, toc, toc. Ouvre la porte. Hey, devenir comme ça. Je viens de parler avec John, Louis à côté, puis Marc. Je voulais être sûr de ne pas vous rater. Je ne sais pas si les voisins vous ont déjà expliqué un peu qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine, mercredi. Ah non, qu'est-ce qui arrive? OK, puis vous êtes bien le propriétaire, j'imagine, ici? Ouais. OK, cool. Super rapidement, en fait. Je suis là ici, je suis le gérant, puis on rentre dans qui je suis. OK? Donc, qui je suis? Super simple. Moi, j'ai mentionné comme je suis le gars des bébites. Je garde ça vraiment simple. Je ne vais pas mentionner, par exemple, qu'on est avec Insight Pest Solution. Je ne vais pas dire que je ne vais pas nécessairement dire mon nom non plus. La raison que je ne vais pas te donner mon nom ou que j'ai mentionné que tu es avec Insight, pour moi, c'est une perte de temps. Tu auras déjà une casquette avec le logo Insight, tu auras le logo Insight ici, tu auras le logo Insight sur ton binder. Là, on voit que tu es déjà avec une compagnie. Le seul avantage de dire que tu es avec Insight, c'est pas de dire que tu es avec Insight, le monde ne connaît pas Insight, c'est de dire que tu as le contrôle parasitaire. Donc, si vraiment vous voulez dire, je dirais Insight contrôle parasitaire. Mais qu'est-ce que ça donne le contrôle parasitaire? Ça veut juste dire que tu t'occupes des bébites, puis tu t'occupes des fourmis. Pour la part du monde, le monde ne va pas trop comprendre c'est quoi le contrôle parasitaire. Donc, à la place de juste dire ça, je préfère juste mentionner, pas perdre mon temps à dire ça, puis juste mentionner directement que je suis le gars qui s'occupe des bébites pour le quartier, puis je suis là principalement pour les fourmis. À quoi ça ressemble? Donc, juste le gérant ici, pour le quartier, en fait, à Blainville, on s'occupe des bébites pour tout le monde, en fait, principalement les fourmis, en fait. Donc, je mentionne que je fais les bébites générales, puis je suis là spécifiquement pour les fourmis. OK, parfait. Là, on est rendu dans la troisième partie. C'est vraiment là qu'on va donner une raison spécifique pourquoi je leur porte. Mon angle qui fait que j'ai comme pas un peu comme une bonne raison d'être à leur porte. Et vraiment l'attitude que vous voulez rentrer avec ça, si vous êtes un messenger. Pas pour leur vendre quelque chose, c'est pour genre, leur laisser savoir de bonne foi, quelque chose qui devrait être au courant. OK? Donc, je veux dire, la raison que je l'ai connu, monsieur, en fait, c'était je suis laissé au courant, laissé savoir. Je vais avoir mon camion dans la rue, en fait, ce mercredi. On fait un gros rabais de groupe en ce moment. Parce que, donc pourquoi faire un rabais de groupe? Je vais donner une raison logique derrière la raison pourquoi je donne un rabais de groupe. OK? Donc là, j'ai expliqué qu'on vit en fait chez John, chez Marc, sur le 55, sur le 66. On va faire une trentaine de voisins sur les rues. Je prendrai mon binder là. On va faire une trentaine de voisins sur les rues. Et c'est les rues John, les rues Chicoine, les rues Ried, les rues Marc-Antoine, les rues Khaled, whatever, right?
Ce qui est important aussi à faire là-dedans, c'est qu'à ce point-là, dans votre pitch, le monde ne sont pas encore sûrs à 100% de comprendre exactement ce que vous faites. Il y a peut-être une idée concrète, il y a des bébites, il y a des fourmis, mais ce n'est pas exactement clair. Et donc, je vais vouloir clarifier la raison que ça leur porte. Je dois aussi leur faire comprendre que je suis là pour quelque chose qu'eux ont aussi. Donc, quand je vais mentionner que je suis chez John, je vais mentionner qu'est-ce qu'il remarque, John. Donc, on va passer chez John. En fait, comme c'est John, je suis très, by the way, dans tout le pitch, je suis très conversationniste. On va chez John. Je ne sais pas si vous connaissez John. Ouais, ok, cool, parfait. J'ai commencé à marquer un petit peu des petites fourmis de pavé, les petites brunes là, qui font comme les petits mots. Ouais, c'est un peu gossantes. En fait, il est rendu un peu tanné. Ça comme casse un peu son pavé uni à chaque année. Donc, on va passer chez lui. Sinon, à côté de chez vous, Marc, un peu similaire. Rien dans la maison, vraiment à l'extérieur. Rien de trop fou. Juste quelques petites fourmis noires qui se promenaient à l'extérieur, qui envoyaient de temps en temps. L'affaire qu'on a déterminé avec lui, quand je suis passé chez lui, on a déterminé en fait que c'est de la fourmi charpentière. Pas la meilleure fourmi, bien sûr, comme vous le savez. Sinon, plus loin, sur le 55, le 66, il y avait vu, bien sûr, les araignées de temps en temps, les petites fourmis brunes, les charpentières, encore une fois. Un peu plus loin, sur le 78 et le 80, même chose, les fourmis. Et sinon, on fait vraiment tout le quartier. Donc, on va aussi être sur la rue Chicoine, Coupe des Voyants sur la rue Benjamin, Coupe des Voyants sur la rue Pierre-Antoine. Et bon, ça, c'est vraiment juste comme mon third party. La manière que je les break down, comme vous avez remarqué, je donnais des noms très spécifiques puis je pointais. Donc, on vient faire chez John, on vient chez Marc, on vient sur le 55 là-bas, le 66. Même si vous pouvez pointer les rues Chicoine plus loin, à 2 rues d'ici, la rue Ben, on fait 2 voisins sur cette rue-là, la rue Pierre-Antoine, on fait 4 voisins sur cette rue-là. Le plus d'être précis, le plus vous allez l'air d'un professionnel. Imaginez que quelqu'un vient à votre porte à vous, cogne à votre porte, il commence à dire 2 noms des voisins, OK, qu'il a parlé avec, 2 noms de vos voisins à côté de chez vous. Il mentionne qu'il fait 2 voisins qui ont vendu déjà sur 5 voisins qui ont vendu sur la rue que vous connaissez, par exemple. Puis il mentionne tout le quartier au complet. Mais t'es genre, regarde, ce gars-là, il doit être sharp. Il connaît plus le quartier que moi-même. Ben, donc, je vais écouter ce qu'il a à dire. Moi, mon but, c'est vraiment d'avoir le plus de crédibilité possible parce que c'est ça qui manque quand je suis aux portes. Une deuxième affaire que j'ai fait, c'est que j'ai mentionné exactement ce que chaque voisin voyait. La raison que j'ai fait ça, c'est que je veux que le monde comprenne plus en détail exactement pourquoi je suis dans le quartier. Okay, il est là pour les fourmis, je ne suis pas là pour les problèmes. Donc, une affaire que vous avez remarqué, les mots que j'utilisais souvent, c'est des affaires comme je suis là pour downplay l'activité. Donc, je suis comme le monde a fait quelques fourmis ici et là. Tu sais, John, quelques-unes, rien de trop fou, mais des fois, les petites brunes qui gossaient, qui seraient comme le pavé uni. Marc, man, rien à l'intérieur. Pas d'infestation. Il y a juste des noix des fois qui se promenaient, une ou deux durant l'été sur son balcon. L'affaire qu'on a marqué avec ces fourmis-là, c'est que c'est la fourmi charpentière. La raison que je le frame comme ça un peu dans mon page d'introduction, c'est que si plus tard dans la vente, je parle au gars puis il me dit qu'il ne voit aucune fourmi dans sa maison, il voit juste des fourmis à l'extérieur, puis c'est très rare qu'il en voit. Ben, je viens de mentionner que les voisins ils vont faire ça mercredi prochain, ils ont la même chose que lui. Ils n'ont pas beaucoup d'activités, puis eux le font. Mais si je commencerais mon pitch, puis je dirais Ah, Marc, on va le traiter parce qu'il a des gros problèmes. John, on le traite parce qu'il a des gros problèmes. Qu'est-ce que le customer va sentir? Il va sentir que lui n'a pas de problème. Donc, tout ce que je suis en train de vendre, ça ne s'applique pas à lui. Donc, ce que je veux que le client ressente, c'est que ce que je suis en train de mentionner s'applique à lui aussi. Que lui aussi, il y a probablement des petites fourmis brunes qui le gossent. Il y a probablement des fourmis noires qui ne savent pas que c'est de la fourmi charpentière. Donc, plus tard, quand je vais dans sa cour, je vais lui dire que c'est de la fourmi charpentière. Ce n'est pas une surprise. Je l'ai mentionné que Marc avait réalisé ça aussi. Donc, je suis déjà en train d'implanter un peu ces idées-là dans le prospect, un peu d'avance avant même que ça arrive. Okay. Donc, là, on est rendu dans la troisième partie. Cette partie ici, très, très simple, c'est là qu'on va juste clarifier exactement qu'est-ce que j'offre au client. Donc, là, il comprend qu'on fait un petit peu rabais. Il n'y a pas trop, rabais de groupe. Il comprend que je suis là pour les fourmis. C'est plus clair pour lui. En fait, c'est très clair pour lui que je suis là pour ça. Maintenant, je juste essayer de créer de l'urgence. Pourquoi est-ce qu'il devrait faire? Pourquoi est-ce qu'il devrait m'écouter maintenant puis faire le service maintenant? C'est quoi la raison qu'il devrait faire ça? Donc, super simple. Comme je disais, on va vraiment faire tout le monde en même temps. En fait, on fait ça tout le monde ce mercredi. La raison qu'on fait ça, c'est qu'on nous sauve beaucoup sur nos frais de transportation. Ça ne va pas me donner un gros rabais de groupe. Et donc, si je suis capable de vous rentrer dans un de mes 2 derniers spots pour mercredi, je serais capable de vous faire ça beaucoup, beaucoup moins cher que d'habitude. Qu'est-ce qu'ils vont dire par du temps? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ah! Ça dépend de ce que vous remarquez. Sinon, si vous préférez, ce que vous pouvez dire, et si comme il y a. Des fois, au début, vous n'êtes pas les meilleurs, donc je ne vais peut-être pas vous demander ça. Si vous préférez juste avoir une question pour ne pas avoir des fois un petit awkward silence, si vous voulez, vous pouvez dire
Et je m'étais dit que vous voyez genre les mêmes choses avec les restants des voisins ici. Vous, les fourmis, c'est comme un endroit spécifique ou c'est comme un peu partout ici et là, comme le restant des voisins? La manière que j'ai formulé cette question-là, je suis pas en train de dire que. Oups. Je suis pas en train de dire que. Tu sais, est-ce que vous voyez des fourmis, vous? Est-ce que vous voyez des fourmis, vous? Non, non, j'ai pas de problème, right? Je suis vraiment en train encore downplay l'activité, juste pour qu'il me donne une petite. S'il me dit, ouais, ben oui, j'ai des fourmis ici, comme le reste des voisins, je suis content avec ça. Une petite admission, ça me laisse une petite ouverture, ça me laisse un peu rentrer, puis essayer de qualifier un peu plus le prospect après cette partie-là. Donc, au moins, ça me donne une petite entrée pour que je puisse rentrer dans la vente. Donc, je répète encore une fois. Donc, si on l'a dit par exemple ici, j'ai mentionné qu'on fait le rabais de groupe. Comme je disais, monsieur, comme je disais, on fait vraiment tout le monde. OK, on fait comme un gros rabais de groupe. Donc, on sauve beaucoup sur les frais de transportation. C'est pour ça qu'on met tout le monde en même temps ce mercredi. Ce que je préfère pour vous, c'est si je suis capable de vous rentrer dans un de mes 2 derniers spots qui me restent pour mercredi. Pour mercredi, je suis capable de vous faire ça beaucoup, beaucoup moins cher que d'habitude. Puis je m'étais dit que vous devez voir genre les mêmes affaires que les restaurants des voisins ici. Vous, les fourmis, c'est comme un endroit spécifique ou c'est vraiment juste éparpillé un peu partout ici et là, comme le restaurant des voisins? Comme le restaurant des voisins. Cool. Là, boum, je serais rendu dans vraiment où j'essaie de qualifier le prospect. Et donc, par exemple, je suis rendu ici. Mes questions préférées, si on a, je les vois un peu partout. OK, cool. Ça fait combien d'années que vous habitez dans le coin? Ah, ça va faire 5 ans. Ah, wow, OK, belle maison, pareil. C'est-tu votre première maison ici? Ouais, ouais, première maison, moi je suis en appartement. Oh, wow, OK, cool. Ben, écoute, magnifique. J'aime bien votre maison. Belle première maison, pareil. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je crée un peu de rapport. Mon but, c'est de descendre un peu sa barrière de protection. Donc, je ne suis pas juste un gars qui est là pour le vendre. Je suis un gars je suis un humain, je suis là pour le parler. Le monde, il achète du monde qui aime puis qui trust. Et donc là, mon but, c'est de descendre sa barrière pour pas qu'il me donne des excuses. Ah ouais, OK, première maison, écoute, c'est magnifique, magnifique maison, magnifique quartier ici, en fait. Puis vous, c'est comme une année anormale, le faut que vous voyez, c'est comme une année bien normale, comme les 5 dernières. Là, ma question, c'est de voir, est-ce que c'est quelque chose d'un peu anormal qu'il voit, ou un peu, ah, c'est tout à fait normal, cool. C'est exactement, s'il me répond, c'est une année bien normale comme les 5 dernières, parfait, c'est exactement pour ça qu'on est ici. Bam, j'ai qualifié mon prospect, il m'a mentionné qu'il y a un petit peu de fourmis. Là, j'ai une idée un peu, il me parle un peu, il est engagé avec moi, tant mieux, on est rendu dans la partie vraiment où on va créer le besoin, poser des questions et un peu comprendre c'est quoi, quote unquote, le problème qu'il y a. Donc, je pense que ça fait du sens. Et si vous voulez regardez ça une couple de fois, comme ça, vous allez vraiment apprendre le pitch. Je vais faire une dernière fois un petit roleplay, le pitch au complet, pour que vous ayez vraiment une idée d'à quoi ça ressemble. Donc, je ne crains pas, par exemple, non. Quand je suis aux portes, je suis assis. Je ne suis pas en train de juste regarder la porte directement, je suis un peu sur le côté comme ça. J'attends que lui ouvre la porte. C'est lui qui m'interrompt. C'est moi qui va dire bonjour. Il ouvre la porte. Bonjour, comment je peux t'aider? Oh! Plus que son pitch. Donc, on s'assemble, il ouvre la porte, blabla. Oh, hey! Vous devez venir comme ça. Je vais parler avec mon voisin, John, Marc et Lise, en fait, qui sont à côté de chez vous. Je vais essayer de ne pas vous rater. Je ne sais pas si les voisins vous ont déjà expliqué ce qu'on va faire dans le quartier. Exact. J'imagine que vous êtes le propriétaire en plus ici? OK, cool. Super rapidement, en fait, moi, je suis le gérant ici dans le quartier pour Sainte-Foy. On va s'occuper de tous les bébites en ce moment, mais principalement les fourmis. OK. La raison que je t'ai venu cogner à votre porte, c'est que je voulais savoir. J'avais mon camion dans la rue ce mercredi. On fait comme un gros rabais de groupe parce qu'on vient faire John. Est-ce que vous connaissez John? Ouais, il avait commencé à marquer un petit peu des petites fourmis brunes dans le pavé là, les tannantes. Ouais, exactement, là, celles qui sortent le sable, puis ça délivre un peu le pavé. Ça, on avait Marc aussi qu'on va passer voir mercredi. Il va être comme les petites noires à chaque année autour de sa maison. Rien de trop fou, là, tu sais, l'affaire standard. Mais l'affaire, c'est que quand j'étais passé chez lui, on avait déterminé en fait que les fourmis qu'il voyait, c'est de la fourmi charpentière. Pas la même sorte de fourmis. Sauf que la rue, plus loin, sur le 55, eux, c'était plutôt comme, bien sûr, les fourmis brunes, un petit peu des charpentières, puis les araignées aussi qu'ils voyaient. Sur le 66, même chose, les fourmis de pavé, un petit peu des charpentières qu'il y avait dans leurs arbres. Sinon, vraiment, on fait toutes les rues. Là. Donc, un peu plus loin, sur la rue Chicoine, la rue Marc-Antoine ici, 3 voisins. Une dizaine de voisins, en fait, la rue principale, boulevard Saint-Jacques. C'est deux pour moi en ce moment. C'est juste que comme je suis capable de faire tout le voisinage au complet la même journée, on fait comme un gros rabais de groupe. Donc en ce moment, il me restait 2 spots pour mercredi. Je suis capable de vous
fitter en un de ces deux spots-là, je serais capable de vous faire ça beaucoup, beaucoup moins cher que normal. Puis je m'étais dit que vous voyez, genre, les mêmes affaires que les restaurants des voisins ici, là, quelques fourmis ici et là, ou c'est comme un endroit spécifique, ou c'est vraiment éparpillé un peu partout ici et là, comme les restaurants des voisins. Là, boum. C'est vraiment aussi simple que ça. Bien sûr, là, tu sais, je parle pas à un vrai client, je parle juste moi-même, puis mon écran et ma caméra. Et donc, tu peux comprendre que c'est très une affaire conversationnaliste. Je suis pas juste en train de parler. Je suis en train de, tu sais, interagir. Ouais, tu sais, les fourmis noires. Je prends une petite pause, je lâche ma tête. Je vois comment il me répond. Donc, c'est plus avancé, bien sûr, mais c'est très naturel une fois que vous êtes commencé à le faire vous-même. Donc, regardez ça, regardez-moi une coupe de fer, elle passe à travers, regardez mon pro pitch que je fais, puis je suis sûr que après une 5-10 fois, puis vos propres pratiques, vous allez avoir correctement. Puis bien sûr que les mots que j'ai dans mon pitch peuvent changer. Le pitch de Philippe Pecco, ou le pitch de Jordan Fiedler, ou le pitch de Jérémy Sabourin, ou de Cédric Créon est un peu différent, mais tout le temps, ça follow ces trois questions-là. Qui es-tu? Pourquoi tu m'apportes? Qu'est-ce que tu m'offres? Ça va parler du Rebel Group. Ça va faire le third party tout le temps. Ils vont changer peut-être comment ils s'introduisent, mais tout se ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, merci, puis bonne chance pour vos études.